Le printemps renouvelle la nature. Comme chaque année au début du mois d'avril, des gens se rendent dans la banlieue de Beijing pour y planter des arbres. Depuis le 18e congrès national du PCC et pour la 9e année consécutive, le secrétaire général Xi Jinping fait partie de ceux qui participent à la plantation d'arbres. 生活好，一个很重要的一个内涵就是生态。美丽中国的里头不光是涂脂抹粉了，真正是健康啊！我们这个整个山川河流是健康的，在这里孕育生活的中华民族是健康的。 L'écologie mène à la prospérité de la civilisation et le non-respect de l'écologie au déclin de la civilisation. L'édification de la civilisation écologique est d'une importance fondamentale pour le développement durable de la nation chinoise. Le Parti communiste chinois a toujours attaché une grande importance à la protection de l'environnement. Depuis la mise en application de la politique de réforme et d'ouverture, l'économie chinoise se développe à une grande vitesse. Mais en même temps que la réalisation de grands progrès, bon nombre de problèmes écologiques et environnementaux se sont accumulés. La pollution de l'environnement sous diverses formes se manifestait fréquemment et pesait sur le bien-être du peuple. Comme le secrétaire général Xi Jinping l'a souligné, les problèmes écologiques et environnementaux en Chine ne datent pas d'hier. L'environnement ne s'est pas détérioré en une journée et nous ne devons pas la laisser se détériorer davantage. Il a ajouté que les communistes devraient avoir une telle largeur d'esprit et une telle volonté. En septembre 2013, le secrétaire général Xi Jinping prononce un discours à l'université Nazarbayev au Kazakhstan, présentant au monde le concept du développement vert de la Chine. 既要金山银山，又要绿水青山。宁可要绿水青山，不要金山银山，因为绿水青山就是金山银山。 Ce jugement fournit un guide théorique pour la construction de la civilisation écologique de la Chine dans la nouvelle ère. Pour la première fois, le 18e congrès national du PCC incorpore l'édification de la civilisation écologique ainsi que l'édification sur les plans économiques, politiques, culturels et sociaux dans les dispositions d'ensemble dites plan global en 5 axes pour la construction du socialisme à la chinoise. Afin d'accélérer la conception globale et la construction du système dans le domaine de la civilisation écologique, le comité central du parti a publié successivement l'avis sur l'accélération de la construction de la civilisation écologique et le plan global de la réforme en faveur de la civilisation écologique et a formulé des dizaines de plans de réforme impliquant la construction de la civilisation écologique. Il y a plus de 30 ans, dans le village de Yutsun de la province du Zhejiang, les villageois se sont enrichis par l'exploitation des mines et des cimenteries. Cependant, l'environnement écologique a été gravement endommagé. En août 2005, lorsque Xi Jinping, alors secrétaire du comité du PCC pour la province du Zhejiang, a inspecté le village de Yutsun, il a souligné qu'il ne fallait pas suivre les sentiers battus de la destruction de l'environnement écologique et a proposé pour la première fois le concept dit « Les eaux limpides et les montagnes verdoyantes sont nos biens les plus précieux ». Au village de Yutsun d'aujourd'hui, les montagnes sont redevenues verdoyantes et les eaux limpides. Pan Chunlin, un villageois de Yutsun, y gère un restaurant depuis 18 ans. Avant cela, il était conducteur de tracteur pour le transport de minerais. 我们以前1个月也就赚了几百块钱，1年也就赚了几千块钱，18000块钱。那我们现在啊，我们的收入应该是要上百万了，也印证了我们习总书记所说的“绿水青山啊，
也就是我们的金山银山。En mars 2020, 15 ans plus tard, le secrétaire général Xi Jinping revient à Yutsun. 时间如梭啊，过得真快。当年的情况我也是历历在目。你们现在取得的成绩啊，就证明我们这条路子啊是正确的。经济发展不能以破坏生态为代价，而且生态本身它就是一种经济，保护生态生态也会回馈你。Nous devons mettre en œuvre le concept selon lequel la nature vaut son pesant d'or et rechercher le développement durable. En mai 2018, la conférence nationale sur la protection de l'environnement a officiellement mis en avant la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, qui oriente la construction d'une belle Chine. Mettre en œuvre le concept dit « rivières limpides et montagnes verdoyantes » sont des biens précieux et réaliser la transition verte constitue une tâche importante que notre époque a assignée aux communistes chinois. La ville de Hongshe, dans la province du Hubei, riche en ressources minérales, est surnommée le berceau de l'acier et la ville natale du ciment du centre de la Chine. À cause d'une dépendance à la croissance extensive, la ville de Hongshe a payé chèrement sur le plan de l'environnement. En 2007, la consommation d'énergie pour 10 000 yuans de PIB de Hongshe se classait au premier rang dans la province du Hubei. En raison de la surexploitation des ressources, Hongshe, ville de ciment hérissée de cheminées, a été classée en 2009 parmi les villes dont les ressources locales sont épuisées. Depuis 2014, Hongshe, avec une détermination à toute épreuve, a accompli un énorme travail dans l'aménagement de l'environnement et la promotion de la conversion et de la montée en gamme des industries. Ces efforts ont payé et fait de Hongshe une ville magnifique, au grand bonheur de ses habitants. En 2018, la ville est classée parmi les villes forestières nationales. 现在的黄石走到哪里全是白云、楼山，山是楼的，所以是青的。过去全看不到，雾沉沉的。水变清了，气味没有了。早晨起来把窗户一打开，空气好新鲜，这就是我的一个感受。 Le vert, symbole de vie et d'espoir, est la couleur dominante d'une belle Chine et la couleur la plus émouvante de la mer de sable. Après la fondation de la Chine nouvelle, confrontée aux problèmes aigus d'érosion du sol et de désertification, le reboisement et l'afforestation planifiés pour restaurer l'écologie de la patrie sont devenus une tâche importante et urgente du PCC. En 1955, le comité central du PCC a lancé un appel au reboisement national et le peuple chinois y a activement répondu en se lançant dans la campagne de reboisement. Toutes les terres en friche et montagnes dénudées reboisables ont été reboisées. Afin de conquérir le désert et de changer leur destin, d'innombrables Chinois ont lutté contre le vent et le sable pendant des décennies, créant des oasis dans la mer de sable. En 1962, 369 jeunes dont l'âge moyen était de moins de 24 ans ont répondu à l'appel du parti et sont venus à Saihanba. C'était le début d'une histoire légendaire du reboisement qui a duré 59 ans. 我们当时的理想就是要完成党交给我们的任务，所以说我们牢记党的这种嘱托，用我们自己的青春
要在塞罕坝这一片土地上，把它改造成绿洲。 Les jeunes de l'époque ont maintenant environ 80 ans. Une génération a vieilli et une autre a pris le relais. 3 générations de forestiers ont planté des arbres ici, sur quelques 75 000 hectares, devenue la plus grande forêt artificielle du monde. Excellencies, ladies and gentlemen, the 2017 Champion of the Earth for Inspiration and Action in China is China's Saihanba Afforestation Community. En décembre 2017, le centre de reboisement de Saihanba, dans la province du Hebei, a remporté le prix Champion de la Terre, décerné par le siège du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Des générations de forestiers chinois ont lutté sans relâche et réussi à repousser le désert. Grâce à leurs efforts, les montagnes dénudées sont désormais couvertes d'un grand tapis vert. C'est un miracle mondial dans l'aménagement écologique. À Youhu, dans la province du Shanxi, plus de 100 millions d'arbres ont été plantés. À Babusha, dans la province du Gansu, le sable jaune a reculé de 15 km et près de 6700 hectares de terres cultivées ont été préservés. La Chine a accompli des réalisations remarquables en matière de reboisement. Parmi elles, le programme de rideau-abri des 3 régions du Nord est le plus grand projet de reforestation au monde. Au printemps 2019, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, NASA, des États-Unis, a publié une étude. Environ 25% de la zone reboisée de 2000 à 2017 dans le monde se trouve en Chine. Et la contribution de la Chine se classe au premier rang mondial. L'eau du Changjiang, qui coule sans fin, a nourri l'ancienne civilisation chinoise. La population et le PIB des 110 villes riveraines de la ceinture économique du Changjiang représentent respectivement plus de 40% du total du pays. Ce qui est inquiétant, c'est que cette rivière-mère souffre d'une grave crise écologique. Les usines chimiques, les rejets chimiques dépassant la norme, la pêche excessive, le Changjiang est malade et la situation est grave. Le secrétaire général Xi Jinping a inspecté les cours supérieurs, moyens et inférieurs du Changjiang. Il a mis en avant le principe majeur consistant à conjuguer les efforts pour la protection du fleuve au lieu d'une exploitation à grande échelle. Alors que le développement de la ceinture économique du Changjiang a été érigé comme stratégie nationale, le 1er janvier 2021, une interdiction intégrale de la pêche pour 10 ans a officiellement été appliquée dans le cours principal du Changjiang, les grands lacs et les affluents importants. 111 000 bateaux de pêche ont été immobilisés et 231 000 pêcheurs ont suspendu la pêche. L'homme a reculé pour laisser prospérer la faune. 我们跟长江一样的东西太多了，也该我们付出来保护它了。这一面长江富于人，我们的职责就是把长江守护好，要让长江的鱼儿越来越多。 En juin 2020, nombreux sont les habitants de Beijing qui ont publié sur les réseaux sociaux des photos montrant le ciel bleu qu'ils ont appelé « bleu de Beijing ». Ceci est le résultat des efforts déployés par Beijing, Tianjin, le Hebei et la région environnante pour la préservation du ciel bleu et l'amélioration constante de la qualité de l'environnement. Au fur et à mesure de la promotion continue de l'édification de la civilisation écologique, en réponse aux problèmes environnementaux qui touchent aux masses populaires, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont publié successivement une série de mesures ciblées. Les plans d'action sur la lutte contre la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution des sols ont été successivement promulgués et mis en œuvre.
Le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao, tel un arc-en-ciel au-dessus de la mer, relie les trois villes des deux rives de Lingdingyang, à l'estuaire du fleuve Zhujiang. Après la mise en service du pont, un patrouilleur en service dans cette zone d'eau croise 5 dauphins blancs chinois. Environ 340 millions de yuans ont été investis dans la protection de l'environnement dans le cadre de la construction du pont. Le souhait des constructeurs a été exaucé. Les dauphins blancs n'ont pas migré après la mise en service du pont. Depuis 2015, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement général des réformes a successivement examiné et approuvé 10 projets pilotes de création de parcs nationaux, dont le parc national des sources des trois fleuves, celui des tigres et léopards du nord-est de Chine, celui des pandas géants et celui du mont Chilienne. Les parcs nationaux sont désormais inclus dans les espaces écologiques protégés du pays et la protection la plus rigoureuse est mise en œuvre. Les systèmes de responsables de rivières, de responsables de lacs et de responsables de forêt ont été mis en place l'un après l'autre. Chaque section de rivière et chaque forêt ont un responsable écologique. L'édification de la civilisation écologique concerne chaque citoyen. Lorsque nous nous sentons heureux, nous avons la responsabilité de participer activement à la gouvernance écologique pour protéger notre foyer commun. 你跟阿姨说这个标识是什么标识啊？可回收。这个呢？不可回收。那我们现在有一个饮料的瓶子，我们应该扔在哪一个垃圾桶呢？放你的水瓶在上面。Grâce à la mise en œuvre du concept de développement vert du comité central du PCC, aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont sensibilisées à la protection de l'environnement. Le tri des déchets est devenu un sujet d'actualité dans la vie sociale des Chinois. L'opération assiette vide, les cérémonies de mariage bas carbone, la réduction des déplacements en voiture, le mode de vie vert prend de l'ampleur en Chine. Ce n'est pas une carte ordinaire. Dans la base de données du ministère des Ressources naturelles, plus de 9,6 millions de kilomètres carrés de terre sont marqués avec différentes couleurs selon leur fonction principale. 红色是禁止开发区，像这个绿色的大片是这个2类限制开发区，亮绿色的是1类限制开发区，然后看看像这边这种橙色的，这是重点开发区。 就通过这个图上，我们可以做什么用途，能开发什么项目，都是一目了然。Dans le passé, plusieurs départements s'engageaient dans le travail de délimitation de la ligne rouge de la protection des espaces écologiques. En conséquence, il y avait une incohérence. Cette carte a apporté une solution à ce problème. Il n'y a plus qu'une ligne rouge de la protection écologique à l'échelle nationale. Le secrétaire général Xi Jinping a insisté sur le fait de ne pas franchir cette ligne rouge de la protection écologique. Ce n'est qu'en mettant en œuvre le système le plus rigoureux dans le respect strict de la loi que la construction de la civilisation écologique peut être garantie. Nous sommes dans la région minière de Muli, dans la province du Qinghai. Au nom de la restauration et de l'aménagement écologique, une entreprise a mené une exploitation excessive de charbon dans la région minière de Muli, au pied sud du mont Chilienne. La prairie, jadis belle, était parsemée de ravins et de fausses grilles charbon. Après avoir été révélé, ce phénomène d'exploitation illégale a suscité de vives réactions. En août 2020, la province du Qinghai a mis en place une équipe d'enquête. Des efforts rigoureux ont été déployés pour sévir contre l'exploitation minière illégale et le sabotage de l'environnement. Des efforts approfondis ont également été faits pour punir les actes de corruption.
Tout cela a facilité la mise en œuvre des travaux d'aménagement. Par la suite, des plans d'aménagement ont été publiés, des projets de restauration écologique clés ont été mis en œuvre, tels que le remblayage des puits miniers, le reboisement des collines de scories et l'aménagement des pentes. Depuis l'entrée en vigueur en 2015 de la loi sur la protection de l'environnement, la plus stricte de l'histoire de la Chine, une attitude inflexible à l'écart des infractions environnementales a continué d'être observée. Construire un foyer vert est le rêve commun des populations du monde entier. Face à la crise environnementale mondiale, le Parti communiste chinois assume activement ses obligations internationales en matière de protection écologique. Le 30 novembre 2015, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le changement climatique, Xi Jinping a précisé que la Chine atteindrait le pic de ses émissions de dioxyde de carbone à l'horizon de 2030 et s'efforcerait de l'atteindre dès que possible. L'énergie est indispensable au fonctionnement économique et social, mais aussi à notre vie quotidienne. La Chine est le plus grand producteur et le plus grand consommateur d'énergie au monde. Depuis le 18e congrès national du PCC, les modes de production et d'utilisation de l'énergie du pays ont connu de grands changements et la structure de production et de consommation de l'énergie a été optimisée en permanence. La consommation d'énergie par unité de PIB en 2019 a baissé de 24,4% par rapport à 2012, soit une réduction de consommation de 1,27 milliard de TEC, tonnes équivalent charbon. Aujourd'hui, la Chine recourt à davantage de systèmes à faible émission de carbone pour réajuster vigoureusement sa structure énergétique. Ces 100 000 lampes allumées produisent la lumière la plus éblouissante du désert de Gobi. Ici se trouve une super usine avec des tuyaux de 3700 km connectés en série. Elle n'a qu'une seule tâche, transformer le charbon en pétrole. Le charbon n'est enflammé à aucune étape du processus, ce qui permet d'éviter l'émission nocive découlant de la combustion directe. Que ce soit sur terre ou en mer, les conditions climatiques et géographiques permettent de réaliser la production d'énergie éolienne à grande échelle. En Chine, 2 éoliennes sont installées toutes les heures. En termes de puissance installée des éoliennes, la Chine se classe au premier rang mondial. 我们中国节能提效进展还是很明显的中国这个节能大概在全世界节能里的贡献了1/2。我们向全世界承诺，我们的二氧化碳的碳强度到2020年要比2005年下降40%到45%，但是去年我们已经实现了48.1%，今年算下来我们可能也接近50%，会提前完成了。这说明我们国家在能源利用效率方面有了大幅度的提高。 Le 22 septembre 2020, lors du débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Xi Jinping a solennellement annoncé que la Chine s'efforcerait d'atteindre le pic de ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et redoublerait d'efforts pour réaliser la neutralité carbone avant 2060. Le 22 avril 2021, au sommet des dirigeants sur le climat, auquel il a participé par vidéoconférence, Xi Jinping a proposé la solution de la Chine. Construire ensemble un avenir partagé pour l'homme et la nature. Il a mené des discussions avec les dirigeants participants pour rechercher ensemble des réponses aux défis climatiques et trouver une voie vers la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. La Chine s'engage à travailler avec le reste du monde pour protéger notre foyer qu'est la Terre, jeter les bases de la civilisation écologique et poursuivre la voie du développement vert. 生态文明建设，功在当代，利在千秋。我们要牢固树立社会主义生态文明观，推动形成人与自然和谐发展、现代化建设新格局，
为保护生态环境做出我们这代人的努力。Depuis le 18e congrès national du PCC, sous la ferme direction du comité central du parti, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, la construction de la civilisation écologique socialiste à la chinoise s'est accélérée. Le 19e congrès national du PCC a historiquement fixé l'objectif de construire une belle Chine, inclut le mot beau comme objectif d'un grand pays socialiste moderne. La modernisation de la Chine doit se faire dans le respect de l'environnement. Un magnifique paysage se dessine progressivement à travers la Chine.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲。